cette première émission, je suis en compagnie de Romane Laraudy. Salut Romane. Bonjour Laura. Merci d'avoir fait le déplacement, je suis très heureuse de t'avoir sur le plateau. Alors Romane, à seulement 18 ans, tu as été sacrée cet été à Budapest champion du monde de kickboxing. Est-ce que c'est ça? C'est ça, exactement. Est-ce que tu pourrais expliquer aux gens qui nous regardent en quoi ça consiste le kickboxing et quelle est la différence avec la boxe thaï par exemple ou avec la boxe anglaise? Alors dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que le kickboxing, ça englobe plusieurs boxes. Donc on a le full contact, le K1, le kickboxing, le low kick pardon. Et la différence, c'est les zones de frappe. En fait, on a par exemple en full contact, on a le droit au pied, au poing, mais on a le droit de frapper qu'au-dessus de la ceinture. Okay. En K1, on a le droit à tout, donc de la tête aux pieds. Ouais. En low kick, on a le droit juste de la tête jusqu'au-dessus des genoux, pardon. Et la boxe thaï, par exemple, on a le droit de la tête aux pieds, mais on a le droit, on rajoute les coudes. D'accord. Et en boxe anglaise, par contre, c'est que les poings. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit aux jambes, pas le droit aux pieds. D'accord, voilà. Bon, c'est un petit peu plus clair. Merci. Comment t'es venue cette passion en fait, pour le kickboxing? Depuis quand est-ce que tu pratiques? Moi, je pratique seulement depuis 5 ans. Voilà. Donc, il faut savoir que j'ai été mis dans le bain, on va dire, par ma famille, en fait. Parce que c'est un sport qui a été pratiqué par ma famille. Enfin, ma famille a beaucoup pratiqué ce sport, dont mon oncle qui tient la salle avec mon coach Elian Nouvel. Et donc, petit à petit, à force de faire des tours, je me suis dit pourquoi pas essayer. Et donc, j'ai essayé, je m'y suis plutôt plu, je m'y suis accroché. J'ai fait des combats en light contact, donc sur tatami où on n'a pas le droit au KO. Le KO n'est pas autorisé. Et j'ai fait aucune défaite. Sur 15 combats, j'ai fait que des victoires. Donc je me suis dit, peut-être que c'est fait pour moi. J'ai essayé. Ensuite, je me suis lancé dans le plein contact, donc là où il y a le KO autorisé. Et ça a plutôt bien marché aussi. Et jusqu'ici, tout va bien. Et comment t'es venue l'idée de t'inscrire au mondial? Alors, durant ma première année de plein contact, donc 3 ans après mes débuts, j'ai réussi à décrocher le titre de champion de France de full contact junior, ce qui m'a pu me permettre l'ouverture aux détections d'équipe de France et où j'ai été repéré en fait, où j'ai réussi à faire mes preuves, ce qui a fait que j'ai réussi à partir à Istanbul, en Turquie, pour les championnats d'Europe WACO amateur, où malheureusement j'ai perdu le premier tour, j'ai pas réussi à faire mes preuves et voilà. Et on te voit à l'image, en tout cas pendant ta préparation et pendant tes entraînements. À quoi ça ressemble une préparation pour un mondial? Je pense à la fréquence des entraînements, au régime alimentaire. Comment tu t'es préparé toi? Alors forcément, quand on entend déjà, pour moi c'était ma première sortie internationale, donc j'ai dû augmenter mes entraînements. Les complexifier, on va dire, que ce soit des entraînements plus durs, mental aussi, du repos pour que je puisse performer. Et donc mes coachs, Elian Nouvel et Bernard Larougie, qui m'ont beaucoup aidé, mes kinés aussi, mon kiné pardon, et mon ostéo qui ont fait ma préparation. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi, le plus challengeant? Alors moi j'aime beaucoup manger. On va dire que j'aime beaucoup manger. Je comprends. Donc, pour moi le plus compliqué ça a vraiment été de réduire l'alimentation, d'augmenter les entraînements. Et ce qui fait que j'avais super faim, mais il fallait être sain en fait. Combien de temps à l'avance tu as commencé à te préparer? 1 mois. D'accord. 1 mois. Je l'ai su 1 mois aussi avant. Donc, en fait, je me suis entraîné 1 mois avant et dans 1 mois on a dû tout mettre en place en fait, que ce soit aliments, que ce soit l'entraînement, le repos, on a tout mis en place. C'est important de souligner aussi parfois que le parcours peut être semé d'embûches. J'imagine que parfois tu as eu des doutes ou des moments de remise en question. Comment tu as fait pour surmonter tout ça et garder confiance en toi? Durant la compétition ou pendant la préparation? Les deux, j'imagine que pendant la préparation, tu as peut-être eu une certaine appréhension, un petit peu peur de ne pas y arriver, de pas pouvoir être champion du monde. Comment tu as fait pour surmonter tes doutes? Pour surmonter mes doutes, déjà dans un premier temps, je pense qu'au fur et à mesure de la préparation, c'est là où on prend confiance. Donc au tout début, je me disais, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que, parce que je voyais la préparation, je me suis dit, ouf, on augmente, est-ce que je vais y arriver?
l'entourage aussi, la famille, oui, mais tu es capable, nanani. Enfin, ils nous aident beaucoup, ils nous ouvrent les yeux, on va dire. Et à la fin de au début de ma préparation, on va dire peut-être pas des doutes, mais des questions qui se posent dans ma tête. Et à la fin de ma préparation, je me sentais prêt, déterminé, et je voulais faire plaisir d'abord à moi, et aussi à ma famille, à mes proches, et à tous ceux qui ont fait que ma préparation s'est très bien passée. On va te voir monter sur le podium, là, sur ces images. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as su que ça y est, c'était toi le champion du monde? C'est compliqué à expliquer, c'est une sensation qui est magique. Enfin, sincèrement, c'est vraiment, vraiment, vraiment peut-être un des plus beaux jours de ma vie pour le moment. Je suis jeune encore, mais c'était vraiment un soulagement. J'avais l'impression comme un petit rêve, en fait. On ne réalise pas sur le moment. Alors sur le moment, je ne réalisais pas, je kiffais, etc. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, je me suis dit, c'est gros ce que j'ai fait, c'est gros. Et je ne m'en suis pas rendu compte de suite, mais maintenant, quand j'en parle et où je me vois ici aujourd'hui parce que j'ai fait ça, je me dis quand même, ça a pris... C'est gros. Ouais, je pense que tu peux être fier de toi, c'est sûr. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans la vie? Est-ce que tu continues les cours? Comment est-ce que tu as organisé justement ta vie par rapport au kickboxing? Alors oui, j'étais à l'école, j'étais en bac pro commerce. Et maintenant, j'ai un peu plus, je suis plus libre, on va dire, parce que je prépare un BPGEPS qui commence qu'au mois de mars. D'accord. Donc tu poursuis dans le sport, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas? Voilà, exactement. C'est BPGEPS, en fait, c'est le sport. Ouais. Donc moi, en plus, je fais BPGEPS pied-point. Donc c'est la FFKMDA, la Fédération Française de Kickboxing, qui met en œuvre cette formation. Et donc en attendant, je m'entraîne 2 fois par jour pour pouvoir prendre cette marge de progression la plus sérieuse possible. Et quels sont tes projets pour la suite? Est-ce que tu as d'autres projets dans le kickboxing ou dans d'autres sports peut-être? Le kickboxing, je me suis vraiment trouvé dedans. D'accord. Donc, je pense que je vais rester dans la boxe. Mais pour le moment, là, j'étais juste junior. Donc maintenant, je suis passé semi-professionnel. J'ai sauté la case classe B, qui est entre 18 et 40 ans. Donc en fait, on a junior, donc c'est moins de 18 ans. D'accord. Ensuite, on a 18-40 ans. Et ensuite, pour ceux qui peuvent, en fait, il faut un certain palmarès, passer classe A. Ça s'appelle classe A, c'est semi-professionnel. Et donc moi, j'ai sauté classe B, comme je suis en équipe de France et que j'ai été champion du monde. On m'a donné l'opportunité de sauter cette case, donc classe B. Je suis passé directement classe A. Donc dans un premier temps, c'est de prendre le titre de champion de France classe A. Et pourquoi pas, avec l'équipe de France, partir au championnat d'Europe, au championnat du monde amateur, mais classe A. On te le souhaite vraiment. On te souhaite vraiment toute la réussite possible dans tes projets. Merci beaucoup, Roman, d'avoir été avec nous pour cette première émission.